Oui, bonsoir, bonsoir de là où vous êtes. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. On est ensemble. Il fait un peu chaud ici, là. J'ai mis du ventilo, si vous entendez un peu de bruit, donc c'est ça. C'est un peu de ventilo, là. Ça fait un peu... j'ai mis le chauffage est un peu high, parce qu'il fait frais dehors. Je disais tantôt, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Vous êtes là? Ça va? Je salue l'Amérique, je salue l'Europe, je salue l'Afrique qui est le berceau de l'humanité et je salue l'Asie, l'Asie qui nous maltraite là-bas, qui maltraite nos gens là-bas. En tout cas, je n'ai pas le temps à perdre. Je pense bien que le confinement se passe très bien malgré tout ce qu'on entend de ce confinement. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose en Afrique. Des gens qui étaient dans une ambulance. L'ambulancier est en train de faire son affaire. C'est-à-dire collecter des gens, mettre dans l'ambulance et il les accompagne là où ils veulent aller, moyennant de l'argent. L'Afrique. L'Afrique. L'Afrique et sa population. Pourquoi, je me demande pourquoi les gens se comportent de cette sorte? Pourquoi? Donc, l'ambulance, les gens sont en train de mourir, les gens sont malades. Et on n'a pas trop d'ambulances au pays. Donc, on a besoin de ces ambulanciers-là, on a besoin de ces ambulances. Toi, tu prends, tu es en train de faire du commerce dans les ambulances. Est-ce que c'est sérieux? C'est sérieux. Bon, en tout cas, c'était entre parenthèses. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, quelques minutes passées de cela. Je voudrais, avant de commencer, rendre hommage aux gens que nous perdons. Il y a des gens qui sont morts du coronavirus en Europe, comme ici, en Amérique, comme aussi au pays, comme aussi en Asie. En tout cas, on va rester 5 minutes de silence pour rendre hommage à ces gens-là, parce que c'était des gens comme nous, c'était des humains, et on doit être humain. Merci, bravo, merci, 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 merci. Paix à leurs âmes. Hier, on avait vu comment Noli Tambo avait filmé, comment les gens ont cassé la porte pour aller laisser Madame la défunte Loris la Congolaise dans sa dernière demeure. Les gens ont cassé même la porte du cimetière pour y parvenir dedans. Vraiment, beaucoup de remarques à faire. Beaucoup. On a vu, comme disait Noli, beaucoup de gens pleuraient, qui ont fait des vidéos même avant qu'elle ne meure. Elles n'étaient pas là. Je parle des gens. Voilà. Ces gens-là n'étaient pas là. Il y a eu des hommes qui ont fait des vidéos, même avant sa mort. Je parle de Loris la Congolaise, la défunte, Loris la Congolaise. Ils n'étaient pas là. Ça, c'est une femme qui a servi beaucoup pour les musiciens congolais.
Que ce soit de Brazzaville, que ce soit de Kinshasa. Mais à notre grande surprise, personne de ces musiciens-là était là. Il y avait un seul musicien qui était là. Un seul, je dis bien un seul. C'était Emelia de Mingongo. Le musicien qui chantait chez Werason, qui avait une très belle voix digitale. Voilà. Ils sont parentés peut-être. Il y a un truc de... Je crois que... bon, ils ont un lien. Quel est ce lien? Je ne sais pas, le lien qui les lie, mais... En tout cas, Noli disait qu'ils étaient un peu parentés par alliance. Voilà, s'il faut le dire. Par alliance. Les musiciens. Elle avait fui l'hôpital pour aller à un concert d'un musicien à Bercy. C'est là où les choses ont crépité. C'est là où elle va rentrer dans le coma à l'hôpital, mais on n'a vu personne. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Nous sommes ensemble. On va essayer un peu de parler. Bon. Nous qui avons pitié des musiciens congolais, quand ils viennent ici, si et seulement si ces gens-là ne peuvent pas nous rendre la monnaie, mais ça sera bien dommage. Surtout Loris la Congolaise. Loris la Congolaise a plaidé les causes des gens ici. Il y avait des gens qu'on voulait taper, il y avait des gens qui se disputaient, elle était là toujours en train de séparer. Nul n'est parfait dans la vie. On peut dire, ouais, mais elle, là, elle était comme ceci, comme cela. Oui, oui, oui. On ne veut pas entendre ça. Regardez toujours le bon côté de la personne. Toujours et toujours. Regardez toujours le bon côté de la personne. Ne regardez pas le côté négatif. Regardez le côté positif. Il ne faut pas être pessimiste. Il faut toujours être optimiste dans la vie. Voilà. Personne n'y était. C'est sérieux ça? Quand Loris la Congolaise, dans un témoignage d'une émission avec Noli Tambo, qui nous disait qu'elle avait avorté près de 13, près de 12 enfants, juste pour aller dans les machins là, pour recevoir les Papa Wemba, les machins, tout et tout, qu'on sort, les Kofi Olomide, tout ce monde-là. Et aujourd'hui, il n'y a même pas. Il n'y a pas eu un musicien qui était là en dehors de Emelia de Mingongo. C'est lui dans des machins qui disait moi c'est Njambe, moi c'est Njambe. Air Force One, moi c'est Njambe. Vous avez vu la publicité, je pourrais encore chercher ça et puis je vais vous montrer. Comme ça vous allez voir de qui il s'agit exactement. Voilà. En tout cas, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Quand tu donnes, tu ne t'attends pas à quelque chose. Tu ne t'attends pas qu'on te donne toi aussi en retour. Mais quand même, elle a passé tout son temps avec les musiciens. Quand même. Il n'y a pas eu de condoléances. Leurs condoléances venaient bien après. Il n'y a pas eu de cotisation d'argent. Il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. En tout cas, c'est triste. C'était une parenthèse. Ce que je voudrais aussi savoir, pourquoi je suggère, hein, c'est une suggestion, pourquoi les pasteurs congolais de ma ville ne peuvent pas se réunir pour former juste une seule église, puisque tous ces pasteurs-là ont des églises de réveil. Il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas de kimbanguistes, il n'y a pas de l'armée du salut, ou bien il n'y a pas des témoins de Jéhovah. Tout ce monde-là, ce sont dans les églises de réveil. Chacun d'eux a son église de réveil.
Pourquoi ils se mettront pas ensemble pour former une seule église et chacun d'eux va amener ses fidèles? C'est-à-dire, si moi je suis maman pasteur, moi Air Force One, je suis maman pasteur, je connais, j'ai des copines, j'ai des amis, j'ai des ceci, j'ai des cela, j'ai ma famille, je les amène tous là-bas. S'ils sont à 50, une autre maman pasteur à 30, vous ne voyez pas que l'église va se remplir? Et les pasteurs peuvent trouver un comptable pour que, à la fin du mois, quand même, ils puissent avoir quelque chose en retour, c'est-à-dire un petit salaire qui leur permet de faire leurs choses ou de payer leur loyer ou de payer le loyer de... C'est-à-dire le loyer, ça c'est autre chose. Le loyer dont je parle, c'est le loyer du pasteur, là où il habite. Le loyer de l'église, ça c'est le trésorier, les pasteurs et les présidents et les, je sais pas, les secrétaires qui arrangent tout ça. Mais ce n'est pas mieux. Ce n'est pas aussi mieux d'avoir une radio religieuse ici, dans notre ville. Comme ça, les gens vont quand même écouter la parole de Dieu comme en ce net moment. Il y a des gens qui croient que les choses sont finies, quoi. Non, dans bientôt, le coronavirus va passer, donc non, c'est la joie, donc on va faire ceci, on va faire cela. Tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Tu ne sais pas. On a besoin de la prière. Mes chers pasteurs, on a besoin de la prière. On a besoin de ce boost de prière. Boostez-nous en prière. C'est maintenant que nous, on vous regarde. Moi, je n'ai jamais reçu un message ici qui dit que un pasteur de ma ville était en train de prêcher tout et tout. Seul un pasteur qui était là, c'est un Ghanéen. Pasteur Georges. Il est maintenant à Tennessee. C'est lui qui m'envoie des scriptures, des versets bibliques, tous les matins. Et il fait une petite prière. Quand il m'appelle, si je suis libre, je le prends et on prie. Le seul. Peut-être les pasteurs le font. Peut-être, moi je ne sais pas. Peut-être ils font ça à leurs fidèles. Mais moi je crois que la prière n'a pas de sélection. C'est-à-dire parce qu'un tel est dans ton église que c'est à lui seulement ou c'est à elle seulement que tu dois faire la prière. On a besoin de la prière, nous tous. Et les païens et les justes. Si y en a. Les fidèles et les non-fidèles, on a besoin de prière. Le matin pour nous réconforter et pour qu'on puisse avoir le courage de vivre parce que le temps est dur. Papa pasteur, maman pasteur, nous qui vous regardons, on a besoin que vous vous mettez ensemble. Ça sera bien. Moi, j'ai vu une église ghanéenne qui est sur Cleveland. Ils se sont mis ensemble. Si maman pasteur, toi, tu as un don de voyance, tu as tes jours, donc tes jours que tu reçois les gens. Et si tu as à leur parler, tu vas leur parler. Il y a des gens qui ont le don de soigner, qui ont aussi leur jour. Les mamans pasteurs et les papas pasteurs sont partis à l'école pour prendre les cours de théologie. Donc,
Ces gens-là, ils prêchent. Ils prêchent. Nous, les mamans pasteurs ne prêchent pas. Moi, je n'ai pas vu un maman pasteur, une maman pasteur prêcher. Hein. Que les papas pasteurs qui prêchent. Les mamans pasteurs ne prêchent pas. Surtout les mamans pasteurs de l'Afrique centrale. Je parle de ça. Les mamans pasteurs de l'Afrique centrale, elles ne prêchent pas. J'ai vu une maman pasteur, c'est la femme elle s'appelle... c'est la femme du Patrice, du pasteur Patrice, qu'on appelle Israël. Elle, là, elle prêche. Mais ils ont un côté anglophone quand même. Je vois les anglophones prêcher, mais je ne vois pas les mamans pasteurs de l'Afrique centrale prêcher. Vous devrez apprendre. Parce que quand on voit les Joel Austin, les femmes, Victoria prêche. Quand on voit les pasteurs Alf Locao, Maman Céleste Locao prêche. Quand je vois le pasteur Emmanuel Ina, qui est de Nigeria, qui a sa femme maman Florence Ina prêche. Elle est partie à l'école, elle a pris les cours de théologie et autres. Ça prêche. Dans les temps durs comme ça, on a besoin de vos prières. Vous devrez vous lever. Vous devrez avoir une radio populaire pour les fidèles qui vous entendent. Tous les jours, ça devrait marcher 24 heures sur 24. Si vous pouvez vous réunir, vous mettre ensemble, comme ça vous allez faire des choses ensemble. Et nous aussi, les fidèles, on n'aura pas de problème pour venir dans vos églises. Parce que supposons que moi, Air Force One, je connais 5 pasteurs. Voilà. Je connais Papa Damas, je connais Papa Pasteur Damas, je connais Papa Pasteur Ephrasie, je connais Papa Pasteur Blaise, je connais Papa Pasteur Moussa, je connais Papa Pasteur. Vous êtes nombreux. Papa Pasteur Junior, il y en a, hein? Il y en a des pasteurs. Papa Pasteur Donna. Je me demande où est-ce que je vais aller le dimanche. Tout ce monde-là, je les connais. Je suis embarrassée et je suis confuse. Qu'est-ce que je fais? Je vais choisir une église là où il n'y a pas de palabres. Je vais aller là-bas. Parce que si je commence à aller chez Papa Damas, Papa Donna va dire, mais celle-là, elle est bien avec moi. Comment elle va prier là-bas? Ça sera un problème. Ça sera un problème. Sinon, pasteur Intel va dire, mais elle est bien avec moi, elle me vend des trucs. Mais comment ça, elle va là-bas? Donc, c'est des problèmes. Je prends seulement des exemples. Je n'ai pas dit que c'est ça. Et ça marche comme ça, hein, parce qu'on a vu vraiment des pasteurs, les gens qui ont prié là-bas, qui ne sont plus là-bas et ils ne parlent plus avec les fidèles. Donc, l'un et l'autre se passent comme ça, quoi. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon. Ok? Ça ne marche pas comme ça. Le fidèle doit être libre de ses membres et de ses mouvements pour aller là où elle veut ou là où il veut. Aller dans une église de quelqu'un, ce n'est pas une contrainte, soit une obligation. Je dois me sentir libre quand je vais dans l'église du pasteur Donna, soit Papa Damas, soit Papa Blaise. Je dois me sentir libre. Je dois me sentir libre. Ok? Excusez-moi. Je dois me sentir libre. Ce n'est pas quand je vais là-bas, les problèmes vont commencer. Je n'ai pas à régler les problèmes avec les gens.
Ce n'est pas un problème, c'est un choix que j'ai fait. Un choix que j'ai fait, excusez-moi. Hein? Si je dis que je vais aller à tel endroit, si aujourd'hui je dis que aujourd'hui je vais aller chez Pasteur Damas, le dimanche qui viendra, c'est chez le Pasteur Donna, l'autre dimanche, chez le Pasteur Blaise, ça ne dépend que de moi. Je prie là où je veux prier, là où le cœur m'envoie pour aller prier. Mais que les pasteurs ne détestent pas les fidèles qui viennent ici aujourd'hui et là-bas demain. Voilà. Ça aussi, c'était une parenthèse. Les pasteurs, si vous pouvez vous mettre ensemble, c'est une suggestion. Pasteurs, les pasteurs, si vous pouvez vous mettre ensemble pour former une seule église et chaque pasteur va amener ses fidèles. Et je crois que cette église sera vraiment grandiose. Nous aussi, les gens de chez nous, on peut aussi construire une église, notre propre église. Comme ça, tout le monde qui vient saura qu'il y a une église qui est construite là-bas, une église de machin, comme les gens le font à la mosquée. Les gens de la mosquée vont prier dans une même mosquée. Dans une même mosquée. Il n'y a que nous qui ne chérons pas. On ne chère pas. Tout ça là, c'est l'esprit d'égoïsme. L'esprit d'individuel. L'esprit individualiste. Individualisme. Je ne parle pas bien aujourd'hui. L'esprit individualisme, c'est un esprit qui n'est pas bien. L'esprit qui ne partage pas. Tu ne veux pas partager ceci avec machin. Mais vous, les pasteurs, si vous nous montrez des exemples pareils, et nous, les fidèles, on va faire quoi? C'est le moment. C'est le moment de prier. C'est le moment de chair. C'est le moment d'aller vers les fidèles pour leur demander est-ce qu'il vous manque quelque chose. C'est le moment de dire les prières, de prêcher en ligne, d'appeler les fidèles, de prier avec les fidèles, de les encourager à prier. C'est ça, le rôle du pasteur dans l'église. Maintenant, on est là. Si l'État américain n'a pas donné ce peu d'argent là aux gens, on ne travaille pas, comment on va se nourrir, comment on va faire? Ça sera dur, hein? Ça sera dur. Et les pasteurs sont dans des coins en train de nous regarder. On ne prêche pas, on n'écoute pas la parole de Dieu, on n'a rien à manger, on n'a pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. J'ai écouté une parole de Dieu qui est partie droit dans mon cœur. Et je me disais que, non, cette parole-là, je dois partager cette parole-là avec les mélomanes et mes fans et ma machin. Donc, on va écouter la parole de Dieu ensemble. Je ne suis pas maman pasteur, non. Je ne prêche pas, non. Je voudrais partager seulement ce que j'ai écouté avec vous. C'est ma petite sœur parfaite qui a mis ça dans le site de la famille. On a un site de famille, donc s'il y a un problème, tout le monde écrit là-bas et tout le monde est alerté qu'il y a un problème, quel que soit là où tu peux être. Donc nous, on a ce site-là. Si tout le monde va bien, on va écrire, tout le monde va bien. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un enfant qui est malade ou bien machin, tout, je tiens du bois, tout ça s'écrit là-bas. Si vous avez eu des nouvelles, que vous voulez que tout le monde puisse, vous mettez ça là-bas et puis tout le monde va lire là-bas. C'est comme un journal. Voilà, le journal du jour. Le matin on lit, l'après-midi on lit et puis le soir avant d'aller dormir aussi on lit. C'est comme ça. Donc elle avait posté quelque chose là-bas.
une prédication d'une dame que j'ai aimée. Je ne sais pas si elle est du Congo démocratique, mais c'était une prédication qui était fantastique pour moi. Elle disait ceci, que nous tous, que tu puisses avoir l'argent, que tu puisses être pauvre, que tu puisses être dans un rang de la classe, c'est-à-dire tu es d'une classe moyenne, c'est-à-dire la petite classe, la moyenne classe et la grande classe. Tout le monde est là, en pause. En tout cas, j'ai aimé ça. Dieu nous a mis en pause, tout le monde. Tout le monde est en pause en ce net moment. Personne ne va bouger. Même les gens qui se disaient que lui, c'est lui. Lui peut faire ceci, lui, il peut démonter quelqu'un, lui, il peut réveiller quelqu'un, lui, il peut faire ceci. Tout le monde est en pause. C'est la pause totale. Que tu le veuilles ou pas. Que c'est Dieu qui a la télécommande. C'est lui maintenant qui guide tout le monde entier. Il nous a mis en pause. Personne ne sort, personne ne bouge. Si tu sors, bon. C'est ça qu'on a dit, il faut sortir un peu. Mais tout le monde est en pause en ce net moment. S'il dit que tout le monde ne va pas sortir aujourd'hui, ou bien dans les heures qui suivent, il suffit seulement qu'il augmente le taux des gens qui meurent de coronavirus. Le gouvernement va prendre d'autres décisions. Il est là, c'est lui qui a la télécommande. C'est lui qui nous guide. Mais la pause ne veut pas dire que toi, tu restes chez toi pour prendre le téléphone, juste faire le commérage. C'est-à-dire le commérage même a augmenté à 100%. Bien qu'on soit dans des maisons. Chose qu'on n'a jamais vue. Le commérage a pris sa place dans des maisons. Tout se passe au téléphone. Tu critiques, tu insultes, tu appelles, tu dis ceci, tu dis cela. C'est au téléphone. Sinon, c'est des bagarres qui s'éclatent dans la maison. C'est la vie ou la mort. Avant le confinement, il y a des gens qui sont déjà partis. Ils avaient fui les maris, ils ont fui les femmes. Moi, je ne peux pas rester avec cette femme-là dans la maison. Ils sont partis. Maintenant, toi qui es resté dans la maison, au lieu qu'il y ait une bonne ambiance de monsieur et dame, non. Le confinement est devenu un sujet tabou. Les gens sont devenus des boxeurs dans la maison et des tueurs avec des couteaux. Voilà ce que le confinement donne. Le confinement ramène les disputes. C'est comme un esprit satanique, démoniaque, qui est venu s'asseoir dans la maison pour créer des problèmes. La femme va effrayer l'homme, l'homme va effrayer la femme. C'est des coups de poing qui retentissent dans la maison. Mais dis donc, pendant que Dieu vous a mis en pause, au lieu de réfléchir, il y a des gens qui réfléchissent dans quelques jours. Hein? Dans quelques jours, on va faire ceci, on va faire cela. Tu sais si dans quelques jours tu vas arriver? Est-ce que je sais si dans quelques jours je vais arriver, je tiens du bois? Donc ce qui arrive aux autres n'arrive qu'aux autres, hein, pas à vous, pas dans votre famille. Au lieu de prendre la peine de dire que Dieu nous a mis en pause, laisse-nous prier. Laisse-moi réunir tous mes enfants. Laisse-moi réunir ma famille au téléphone, au lieu de faire du commérage au téléphone. Laisse-moi faire ceci, laisse-moi faire cela. Qu'on prie. Vous pouvez prier en famille, au téléphone. Hein? Il y a le three ways.
réunis ta famille au téléphone, tu fais la prière et tout le monde t'entend. Ce n'est pas mieux? Non, les gens ne le font pas. Ils sont en train de calculer. Dès qu'on finit là, moi, mon anniversaire arrive, c'est le machin. Donc, dès que le confinement arrive, toutes les maladies vont disparaître sur place, quoi. Voilà. Toi, tu commences à calculer, je vais faire ma fête, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Vous voyez maintenant la grandeur de Dieu? Dieu détient la télécommande. La dame disait, la télécommande. Et il a mis en pause. Moi, je crois que quand tu as un VCR, quand tu es en train de suivre un film, que ce soit n'importe quel film ou bien une émission ou je sais pas, la parole de Dieu, si tu mets en pause cet appareil, ça veut dire que tu vas quelque part pour faire quelque chose et tu vas revenir pour continuer, n'est-ce pas? Donc Dieu nous met en pause pour avoir le temps de réfléchir, pour avoir le temps de reconstruire notre vie. Il a pris sa peine. Pâques est passé là, non? C'était Pâques. Qui connaît l'histoire de Pâques? Vous les prieurs et les prieuses. Tous les machins, c'est Kolonzambe, boye, 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 boye. Mité mama bé, mauvais cœur. Tous les dimanches à l'église. Tous les vendredis à la mosquée. Les cœurs ne sont pas bien. Pas du tout. Quand tu vois la façon dont les femmes réagissent, quand tu vois la façon dont les hommes réagissent, tu as peur. Les mélomanes, les fans, je vous dis que tu as peur. Tu te demandes, mais c'est un lion qui est rentré dans cette personne ou bien un anaconda ou quoi, qui est rentré en elle ou en lui? Tu as peur. Tu as peur d'approcher cette personne. Jusqu'à quand? Donc quand Dieu nous met sur pause, ça veut dire repentis-toi. Fais vite, repentis-toi. Enlève ton mauvais cœur. Arrête de parler des autres, le mal des autres. Essaye de reconnaître les bienfaits de Dieu. Dieu t'a fait des merveilles dans ta vie. Quand il fait des merveilles, c'est alléluia, alléluia. Après, tu oublies. Repars à la case de départ. Là où tu étais auparavant. Là où Dieu a fait tes merveilles. Va lui dire, va lui dire merci. La pause que Dieu a mise, ce n'est pas pour toi de t'amuser. Ce n'est pas pour toi de faire n'importe quoi dans ton téléphone. Ce n'est pas pour toi de mentir ni d'appeler les gens pour les insulter. Mais cette pause te permet de faire ton autocritique. Fais ton autocritique. Fais une autocritique. Afin que Dieu te repêche. Ni moi, ni toi. Personne n'est parfait. Moi aussi, je dois faire autant. On donne des conseils, mais nous autres qui nous donnons aussi des conseils, on n'est pas mieux que soi, que les autres. On n'est pas mieux que toi, on n'est pas mieux que l'autre. Donc, on doit se reconstruire. Parce que la base n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, la base, elle n'est pas bonne. Quand tu construis une maison, si la fondation n'est pas bien, sois-en sûr, ta maison va tomber. Quand tu mets en hold-on, tu dis que je vais faire la fondation,
On va monter les briques et on arrête là. Ça veut dire que tu vas réfléchir, ou bien tu n'as pas assez d'argent, ou bien. C'est comme ça que Dieu nous a mis en pause. Réfléchis. Regardez les oiseaux du ciel. Ils savent préparer comme toi? Ils vont au marché? Non. Tous les matins, quand il y a du soleil, la personne qui a un bout de pain jette pour qu'il mange. C'est Dieu qui fait que eux, ils puissent manger. Combien de fois toi? Qui peut aller au marché? Tu fais ton choix, hein? Eux, ils n'ont pas de choix à faire. Quand tu jettes, s'ils voient la nourriture, ils se nourrissent. Mais toi, tu vas au marché, tu as un choix à faire. Aujourd'hui, si tu ne veux pas manger le poisson salé, soit le poisson fumé, soit du poisson, il n'y a que toi qui choisis. Aujourd'hui, je veux manger le mouton, il n'y a que toi. Tu viens, tu prépares le mouton à ta manière. Est-ce qu'un animal peut faire ça? Tu as de la cervelle. Tu peux réfléchir. Tu n'es pas comme un animal. Mais tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas même une seconde pourquoi Dieu nous a mis sur pause. Tu es là chez toi, c'est la musique mondaine que tu écoutes. Tu t'es réveillé du matin jusqu'au soir, tu n'as même pas prié. Pendant qu'il y a des gens à l'hôpital qui meurent, qui n'ont même pas de souffle. Toi, le Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant t'a donné un souffle nouveau. Tu ne remercies même pas Dieu. Tu te lèves, tu vois tes enfants, tu vois madame, tu vois monsieur. Tout le monde est en bonne santé. Quand tu parles au pays, on te dit non, tout le monde ça va. Tu n'es pas content. Tu ne peux même pas remercier le Seigneur. Tu es là, tu distrais le monde. Tu insultes les autres. Tu montes même des choses sur les gens qui ne connaissent même pas. Tu fondes des trucs sur les autres. Tu mens sur les autres. Tu critiques les autres. Il n'y a que tes enfants qui sont bien, mignons. Les autres, non. Il n'y a que toi qui es belle. Les autres, non. Il n'y a que toi qui as tout, pas les autres. Aujourd'hui, Dieu peut t'appeler et laisser tout ça. On n'a pas vu quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui avait aimé ses enfants, qui est parti dans la tombe avec les enfants. Même si tu appelles l'enfant, l'enfant ne va pas descendre dans la tombe avec toi. Ouais. Sache-le. Chacun a son jour. Comme on était venus même, les jumeaux, les jumelles. Un est sorti. 10 minutes, 15 minutes après, l'autre sort. 5 minutes après, l'autre sort. Ils ne sont pas sortis en même temps comme ça, là. Où il y a un qui sort à gauche, l'autre qui sort à droite. Chacun de nous a son temps. Heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. C'est comme ça. Ce n'est pas que nous tous là, on vit en même temps, même si nous sommes des quadruplés. One by one. Un à un. Voilà. Soyez attentifs à l'appel de Dieu. Dieu ne s'amuse pas. Dieu n'est pas ton jouet. Dieu n'est pas non plus ton ami. Ce n'est pas ton grand-père. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ceci. Ce n'est pas cela. Dieu est Dieu. Vous voyez, quand il pleut, il y a l'arc-en-ciel là-haut. Un arc-en-ciel. C'est vert, jaune, rouge, comme vous voyez là. Ça écrit vert, rouge, vert, jaune, rouge. C'est là où Dieu avait dit que les gens ne mourront plus par la pluie. C'était au temps de Noé, il avait joué. Mais on peut mourir d'une autre chose. Plus de pluie, mais on peut mourir.
d'une autre chose. Je ne sais pas si c'est 40 jours et 40 nuits. S'il pleut ici, là, pendant 2 jours, il faut voir comment on a des inondations partout. Comment les choses ne vont plus marcher ici. 40 jours et 40 nuits. Toi, tu peux supporter. Tu feras mieux de prier. Tu feras mieux de te rappeler qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux. Que c'est un Dieu qui t'a créé à son image. Que ce Dieu a dit que ton corps, c'est son temple. Ouais, ton corps, c'est son temple. Tu n'as pas à t'amuser avec. Ton corps, ce n'est pas un commerce. Tu ne vas pas rester avec ce mari-là et puis aller vadrouiller avec d'autres maris dehors. Tu ne vas pas rester avec cette femme-là pour aller vadrouiller avec d'autres femmes dehors. Attention. Dieu ne s'amuse pas. Quand il donne des avertissements comme ça, quand il avertit un monde entier, ça veut dire que quelque chose va suivre après. Si vous ne faites pas attention à lui, si vous ne l'écoutez pas, si vous n'entendez pas ce qu'il dit, quelque chose va surgir. Immédiatement. Aujourd'hui, même les docteurs n'arrivent pas. Les scientifiques sont où? Les physiciens, les chimistes, ils sont où? Les papas pasteurs qui font des miracles sont où? Est-ce que vous les entendez parler encore? Qui n'ont qu'à faire le miracle que le coronavirus là disparaisse. Et même, quand on a des présidents qui ne président pas bien dans nos pays, on se disait, on a des sorciers dans nos pays. Mais qu'est-ce que ces sorciers-là font? Ils sont là, ils les regardent. On ne peut pas les bouffer. Que de venir bouffer seulement quelqu'un de la famille? Que de venir bouffer seulement ta femme, tes enfants ou bien ton mari? Il y a des gens qui nous font souffrir, qui sont là. Et qui sont restés 40 ans au pouvoir, 20 ans au pouvoir, 32 ans au pouvoir, 46 ans au pouvoir. Ils sont là. Les sorciers là ne bougent pas. Donc de là, on avait déjà compris que il n'y a rien. Et l'autre est athée. Il n'y a rien. Vous ne pouvez rien faire. Il y a des marabouts qui sont là. Vous allez les coris, les machins, tout et tout. Tu seras machin, tout et tout. Mais quand tu le regardes, si tu regardes ta maison, sa maison, tu regardes ses enfants. Ses enfants ne se marient jamais. C'est comme des filles malchanceuses. Les enfants sont encore là dans sa maison jusqu'à un certain âge. Les enfants, lui-même, il n'a pas d'argent. Il veut te donner l'argent. Tu ne réfléchis pas à quel argent il veut te donner. C'est l'argent satanique. C'est un contrat que tu dois signer avec Satan. Un jour, qui te donne les enfants, qui te donnent ceci, qui te donne cela, un jour, tu sais à rembourser. Mais Dieu, avec Dieu, tu ne rembourses rien. Dieu ne te demandera jamais le remboursement. Non. Avec Dieu, tout est gratuit. Les amis, les mélomanes, les familles, ma famille, mes amis. Soyons à l'écoute. Dieu est en train de nous parler sous une autre forme. Il est en train de nous parler en parabole comme parlait Jésus-Christ. Vous voyez Jésus? Il est gentil. Très gentil comme monsieur. Gentil comme un grand frère. Voilà ce qu'on lui a fait. Il est venu, il a dit que c'était le Fils de Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, ce n'était pas le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez seulement ce que... Il est parti presque à la croix nu. Nu.
avec un petit morceau de tissu qui couvrait le devant et l'arrière. Les pointes, regarde le sang. Il y avait une nuit, je ne sais pas si c'est la nuit où on avait enterré Jésus. Quand Jésus est mort, tout était black, noir, noir. J'espère que c'est ça. Hein. Moi, le peu que je connais, c'est ça que je dis. Si ce n'est pas ça, dites-moi et corrigez-moi dans les commentaires que ce n'est pas ça. Voilà. Malgré tout ce qu'on lui a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il était ressuscité des morts. On l'a vu, ses disciples l'ont vu partir aux cieux, comme ça, comme on regarde, comme je regarde mon plafond. Il est parti comme ça. Il y a une autre personne qui était partie comme ça, c'était Papa Élie. 2, pas plus. Hein? Quand il va, il dit quoi? Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je m'en vais à la droite. Je m'en vais m'asseoir à la droite de mon Père. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Quel cœur! Quand il était à la croix, il a dit, Dieu, il faut leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas. Voilà quelqu'un qui a un bon cœur. Mais bien qu'il est venu nous sauver de nos péchés, personne, on n'a pas ça. Les gens regardent seulement les biens que vous avez. Mais les biens là vont rester. Que Air Force One puisse avoir des yodis, des machins, ça va rester. Personne n'a amené des yodis en bas. Là-bas. Il n'y a plus de yodis là-bas. Hein. Il n'y a plus de Versace. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Si tu n'as pas servi Dieu, terminé. Dès que tu fermes les yeux là, c'est terminé pour toi. Terminé, on n'en parle pas. Là-bas, il n'y a plus de prière à faire. À moins que tu ailles aux cieux et tu vas te retrouver avec les gens qui prient. Il y a seulement deux routes. Ou c'est l'enfer, ou c'est chez Dieu. Chez le Dieu que tu vas aller. Il faut se repentir. Confesser. Ne restez pas comme ça. À ne pas confesser. Confessez. Confesse. Si aujourd'hui même la mort vient, tu iras là où tu iras. Dieu va te racheter. En tout cas, Dieu vous a mis sur pause. Moi, ce n'est que un stylo, hein? Ce n'est qu'un stylo. Voilà. Moi aussi, je n'ai pas de télécommande. Si vous avez entendu, entendez. Si vous ne voulez pas entendre aussi, faites ce que vous voulez. Moi, je sais que Dieu nous a mis en pause. Comme il nous a mis en pause, il nous a laissé en pause. On dit que là où, si Dieu ouvre cette porte, il a ouvert. S'il ferme, il a déjà fermé. Personne ne peut l'ouvrir, personne ne peut la fermer. Donc, moi aussi, je n'ai pas la télécommande de Dieu. C'est Dieu qui nous met tout le monde en pause. Comme quand tu as mis en pause, il faut réfléchir, il faut prier, il faut confesser. Ne pense pas au truc de vanité, Change. Change. Tu es en pause. Change. Reconstruis-toi. Reconstruis ta vie. Reconstruis ta façon de faire. Reconstruis ta façon d'être. Reconstruis-toi. Tu es en pause. J'ai aimé la prédication de cette femme. Tu es en pause. Tu ne peux rien faire. Tu es en pause. Moi aussi, Air Force One, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas la télécommande de Dieu. Moi aussi, je vous laisse en pause. On reste comme ça. On pause jusqu'à ce que Dieu va mettre play. Voilà. Confinement. Tout le monde. Tout le monde. Il est alpha et oméga.
Il avait déjà dit ça. Il est le début, il est la fin. Personne ne peut le dépasser. Personne. Je dis bien personne. Écoutez bien. Personne ne peut dépasser. Yahvé. Kwame Kango. Personne. Restez en pause. Je suis en pause. Nous sommes en pause. Réfléchissons. Dans la prière, les pasteurs, les fidèles, les mélomanes, tout le monde. Je salue tous les fans. Les fans, je vous mets en pause aussi comme Dieu vous a déjà mis en pause. Je vous laisse en pause. Ce n'est pas moi qui vous ai mis en pause, mais je vous laisse en pause comme Dieu a voulu. Donc, moi aussi, je suis en pause. Moi aussi, je vais réfléchir. Je suis en pause. Vous êtes en pause. Elle est en pause. Ils sont en pause. Ils sont en pause. Donc, nous sommes en pause. Réfléchis dans ta pause. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas aller? Où tu ne vas pas aller? C'est ça. Je vous laisse. Je vous aime. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Que Dieu nous préserve. Que la bénédiction, que la protection divine soit en vous. Merci.